local à l'international, de la politique à la culture, en passant par le sport et la société, RMO FM explore les événements avec profondeur et perspicacité pour vous apporter une perspective éclairée sur le monde qui nous entoure. RMO FM, le journal. Merci de votre fidélité à RMO FM. Voici les titres de cette édition. Le raisin, vous connaissez, petit pas à taille, mais riche en saveurs et en nutriments. Il est de retour depuis quelque temps sur les étals des commerçants à Ouagadougou pour le plaisir des consommateurs. Et puis, dans ce journal, nous irons dans une bibliothèque qui, malgré qu'elle peine à remplir du monde, reste toujours un espace de collaboration privilégié entre lecteurs et écrivains. Également dans cette édition, l'actualité internationale et le sport avec la Coupe du Monde 2026 notamment, où la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à l'Équateur hier, signant ainsi la première victoire africaine de la compétition. Nous recevrons Claude Romba pour parler de la Coupe du Monde bien sûr, mais aussi d'autres actualités sportives. Thomas Kalmogwa sur la réalisation. Bienvenue à toutes et à tous. RMO Info, le journal. Présentation, Céline et Lola. Petit par sa taille mais riche en saveurs et en nutriments, le raisin est l'un des fruits les plus consommés au monde. Apprécié pour son goût sucré et ses multiples bienfaits pour la santé, il est de retour depuis quelque temps sur les étals des commerçants pour le plaisir des consommateurs. Reportage Esther Zungrana et Job Kora. Sur les étals des marchés et dans les rayons des commerces, le raisin attire de nombreux consommateurs pour son goût juteux et facile à consommer. Ce fruit séduit bien les enfants que les adultes. Pour certains consommateurs, c'est un fruit agréable à manger et qui apporte de nombreux éléments nutritifs. Ce sont des fruits qu'on a consommés beaucoup au village. Donc, en tout cas, moi, j'aime les raisins. Au village, oui, parce que là-bas, il y en a assez. On peut en faire des jus. Mais ici, comme c'est un peu cher, là, donc on paye juste pour manger. Les prix, ça va? 130 francs, ça va. Oui, c'est pas trop cher. C'est abordable. Et les raisins, pour la consommation, et le prix, c'est le même. Je paye ça pour consommer, vu que c'est la période. Du côté des vendeuses, l'activité commerciale reste relativement calme. Toutefois, malgré les fluctuations des prix, le raisin continue d'attirer les consommateurs, séduit par sa qualité et son goût apprécié de tous. Ça vaut 7 ans. C'est chaque année, pendant la saison pluvieuse. On vend les raisins à Bingo, un petit village près de Balolé. On se lève très tôt, à 4h, et on part. On peut arriver ici, souvent à 7h, souvent à 8h. C'est 100 francs et 200 francs. 200 francs là, c'est 3 à 500. On remercie Dieu. Ça va un peu. Je suis sur la voie de Sandago à côté du pont. Nous sommes sur la vente du raisin, ça vaut 6 ans comme ça. Oui, on peut dire que c'est rentable parce qu'on gagne un peu pour s'en sortir. On ne gagne pas ça tout le temps, mais comme c'est son prieur maintenant, on parle à l'ougsi, tangan de souris. Le tas comme ça, c'est à 100 francs. Oui. Le tas, c'est à 100 francs. Oui, il y a le marché. On dit merci à Dieu. Comme on peut s'en sortir un peu là. Fruit de plaisir et de bien-être, le raisin continue de conquérir les consommateurs. Entre saveurs, valeurs nutritives et demande croissante, il conserve une place de choix dans les habitudes alimentaires. Tout autre chose, mais cette fois-ci qui peine à attirer du monde, les bibliothèques. En effet, l'ère numérique a vidé les salles de lecture. Malgré cela, les bibliothèques restent toujours un espace de collaboration privilégié entre lecteurs et écrivains. Adamou Lompo est allé à la bibliothèque. Nous le suivons dans ce reportage.
La bibliothèque s'est imposée comme le troisième lieu après le domicile et le lieu de travail. C'est un centre d'apprentissage culturel et de renforcement des capacités intellectuelles, mais aussi un espace de vivre ensemble entre amoureux de savoir et écrivains. Mais le progrès du numérique a rendu ces maisons de savants peu fréquentables, selon le visiteur Ndengar Masbe. Il faut dire que la fréquentation des bibliothèques de nos jours, elle est moindre qu'avant. Mais cela est dû peut-être à l'accessibilité même des œuvres. D'abord, à travers, par exemple, l'Internet. Vous voyez, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, moi, je reste sur place et je lis des œuvres. Voilà. Entre me lever, aller à la bibliothèque, qui est coûteux, parce que il faut que je dépense en carburant, il faut que je dépense en parking, il faut que je dépense peut-être en nourriture et tout ce qui y va et les risques qui sont liés aussi au déplacement et tout ça. Ça, c'est si j'ai un engin, si je n'en ai pas, je suis obligé de faire, le trajet à pied. Bon, quand tu es sur place et puis en un clic, avec la connexion, tu as accès aux œuvres que tu veux. Mais pour moi, le plus important, que chacun de nous puisse trouver du temps pour accorder un temps à la lecture. Pour l'écrivain burkinabé Jean-Jules Vanus Wali, les bibliothèques ont une grande importance avec les rôles d'éducation et sociabilité. Mais le degré de fréquentation dans ce lieu est déplorable. Il invite la jeunesse à se donner à la lecture des œuvres burkinabées qui traitent les réalités sociales et proposent des solutions pour sortir des crises. Alors, je dirais que de façon générale, au Burkina Faso, les bibliothèques sont moins fréquentées. Il n'y a d'engouement autour des bibliothèques que lorsqu'il y a des événements, des festivals, ou encore lorsqu'il y a incitation d'un enseignant, qu'il soit du supérieur ou encore du secondaire, à aller chercher tel ou tel livre. Sinon, vous pouvez venir dans la bibliothèque, faire 1 heure de temps, sans même avoir vu quelqu'un qui est venu demander s'il y a des livres ou pas. Donc, vraiment, c'est très faible, très très faible. On ne peut pas avoir 23 millions de Burkinabés, et même plus, et faire souvent 1 heure de temps dans une grande bibliothèque, et même les librairies, sans voir vraiment un visiteur. C'est pas joli. Alors, lire, même devrait être comme manger. Parce qu'un être qui ne mange pas meurt. Un cerveau qui ne lit pas, au fur et à mesure, arrête de fonctionner comme il se doit. Parce que c'est quoi? Quand tu ne lis pas, tu te nourris des opinions des autres. Alors que toi-même, tu as la possibilité d'aller vérifier, de lire, de faire tes propres analyses. On ne te berne pas comme un mouton. Beaucoup sont là. Vous avez vu récemment les violences qu'il y a au Burkina, violences verbales et autres. Parce que juste un individu a dit il faut faire comme ça, il faut parler comme ça, il faut agir comme ça, et on suit comme des moutons. Mais est-ce que nous on a allé vérifier le même livre où il a lu pour nous dire de faire là? Est-ce que le livre dit de faire ça? Donc lire est obligatoire. D'abord construire toi-même ta personnalité en lisant, en apprenant. Le renforcement des capacités intellectuelles, la cohésion sociale et la conscientisation sont entre autres le rôle des bibliothèques. Et valoriser ces espaces est un pas en avant pour une éducation inclusive au pays des hommes intègres. Reportage signé Adamou Lompo. Dans l'actualité en bref, la société burkinabé des fibres textiles Sofitex est montée au créneau samedi dernier à Bobo-Dioulasso pour dénoncer une tentative de fraude visant à tromper ses partenaires et à détourner d'éventuels paiements destinés à l'entreprise. Au cours d'une conférence de presse animée par son directeur général Brahima Baro, la société a apporté un démenti formel à un document frauduleux faisant état d'une prétendue fusion avec une société étrangère ainsi que de nouvelles instructions bancaires. Lancement samedi dernier à Ouagadougou des activités de la Maison du Pardon, une initiative pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso. Placée sous le thème mécanisme endogène de résolution des conflits au Burkina, le rôle du Wemba dans la contribution au pardon, au dialogue et à la cohésion sociale, la rencontre a mis en lumière l'importance des valeurs traditionnelles dans la prévention et la gestion des différends.
Ce lundi 15 juin, c'est la journée mondiale contre la faim, une journée instaurée par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La baisse continue des financements internationaux conjuguée à la coupe drastique de l'aide américaine rend la lutte contre la faim et la malnutrition d'autant plus difficile que le changement climatique et les conflits régionaux s'accentuent. www.rmofm.bf. Vivez Ouagadougou, ici et partout dans le monde. 12 heures passées de 13 minutes, direction l'international. Les forces armées maliennes FAMA affirment dans un communiqué rendu public hier avoir éliminé à Mognan, dans la localité du Djéné. Ce dernier, selon les FAMA, était un terroriste de premier plan au responsable du Mouchao. Les États-Unis et l'Iran ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à mettre un terme immédiat au conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis fin février dernier. La signature officielle du texte est prévue ce vendredi à Genève en Suisse. Déclenché le 28 février dernier par des frappes américano-israéliennes, le conflit a provoqué une grave déstabilisation régionale et causé plusieurs milliers de morts, principalement en Iran et au Liban. L'accord annoncé ouvre désormais la voie à une tentative de règlement politique durable de cette crise majeure du Moyen-Orient. Au Sénégal, une mission du Fonds monétaire international à Dakar à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi prochain avec pour objectif de reprendre les discussions avec le Sénégal interrompues depuis le mois de février dernier et alors que le chef de l'État vient de nommer un nouveau gouvernement. Cette visite qui intervient alors que le Sénégal traverse une crise budgétaire sans précédent et en plein débat sur l'intérêt ou non de restructurer la dette du Sénégal sera scrutée de près. L'Afrique du Sud a rapatrié 2745 étrangers dans la semaine qui a suivi la promesse du président Cyril Ramaphosa de durcir la lutte contre l'immigration illégale annoncée hier le ministre de l'Intérieur du pays. Le gouvernement a déclaré que la plupart des personnes rapatriées se trouvaient illégalement dans le pays. L'Afrique du Sud compte plus de 3 millions d'étrangers, soit 5,1% de la population selon l'agence statistique. Et pour finir en RDC, où il y a tout juste un mois, le 15 mai dernier, le pays déclarait la 17e épidémie d'Ebola de son histoire. Depuis, le virus progresse à toute vitesse et c'est en Ituri que tout se joue. La province concentre à elle seule 95% des cas enregistrés selon Médecins sans frontières. À Bunia, la capitale régionale, impossible d'obtenir un bilan précis sur le nombre de cas suspects ou infectés, mais les décès s'enchaînent selon MSF. RMO Info, le sport. Le sport et comme annoncé en début de journal, nous accueillons Claude Romba pour l'actualité sportive en commençant par cette victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire au mondial hier face à l'Équateur. Bonjour Claude Romba. Bonjour Céline, en tout cas ravi d'être là. On peut dire que la journée commence bien. Pour les Africains, on peut dire mitigé, puisque ce matin, l'équipe de Tunisie a été laminée 5-1, vous l'avez dit. Tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est cette victoire imposante de la Côte d'Ivoire, 1-0 face à l'Équateur, un but marqué par Amad Diallo, qui donne le sourire donc, aux pays africains qui enregistrent la première victoire dans cette Coupe du Monde. Si on veut faire un bilan de la participation actuelle des pays africains, elle est un peu mitigée. Après donc le groupe A et la défaite donc de Bafana de l'Afrique du Sud, on avait commencé à avoir peur. Après on a vu heureusement que la Côte d'Ivoire est venue donc nous donner un peu de baume au cœur, et la Tunisie qui a pris l'eau de toutes parts puisqu'elle a été sérieusement battue par la Suède 5-1, c'était donc cette nuit, et on peut dire que ça peut faire déjà presque sa première victime puisque Sabri Lamouchi, l'entraîneur de cette équipe tunisienne, est plus que jamais sur la sellette. Il pourrait donc se voir débarquer avant donc le deuxième match, et puis sa place pourrait être occupée par Wabi Kazri qui, on le sait, était donc un ancien joueur de cette équipe de la Tunisie. On reste sur le mondial pour voir les matchs d'aujourd'hui. Bon, pour les matchs d'aujourd'hui, il faut dire que
nous avons, on peut dire que ça a commencé aujourd'hui avec ce 5-1 de la Suède face donc à la Tunisie. À 19h, nous avons l'équipe d'abord à 16h, Espagne, Cap-Vert, donc un autre pays africain qui rentre donc dans la compétition. Sa première participation à cette Coupe du Monde, c'est-à-dire le Cap-Vert, qui est un tout petit pays, mais qui rêve grand et qui peut aller défier l'équipe nationale d'Espagne, la Rora, dont on dit beaucoup de bien, qui est quand même favorite pour la Coupe du Monde. On espère que les requins bleus du Cap-Vert vont réussir donc à nous donner du sourire et à bloquer ce diable de Lamine Yamal. On espère que cela va se faire. Et puis également aussi, on aura l'autre équipe africaine aussi qui rentre en lice, c'est l'équipe de l'Égypte qui affronte la Belgique aussi, considérée comme une des favorites de cette Coupe du Monde. Ben, on va prier pour les pays africains. Et puis bon, il y a une rencontre qui est tant attendue, hein. C'est l'entrée en liste également aussi. Ça, c'est aux environs de 1h du matin de l'équipe de l'Iran face donc aux Nouvelle-Zélande. Ben, on va attendre de voir. Merci, c'est vrai que les lumières sont braquées sur la Coupe du Monde, mais au niveau national également, on a de l'actualité sportive à mettre en bouche. Oui, il faut dire que même si l'actualité n'a pas été dense, on retient quand même les finales des Jeux spéciaux, les Jeux nationaux spéciaux olympiques, qui mettaient aux prises 6 disciplines: le volleyball, le basketball 3x3, le bochet, l'athlétisme et l'haltérophilie qui étaient donc à l'honneur. Et c'est le basketball qui a fait qui a été l'apothéose de ces journées avec le basket, avec le 3x3. C'était donc ce samedi sur le terrain annexe du stade du 4 août. Et puis en termes de chiffres, il faut dire que ces Jeux ont réuni plus de 400 athlètes venus des régions de Guirico, du Koulsé et du Kadiogo. Ben, il faut dire également aussi que les Jeux spéciaux olympiques visent donc à apporter une diversité et aussi une inclusion, de l'inclusivité donc au niveau du sport, puisque le spécial olympique c'est une discipline qui intéresse les enfants et adultes atteints de déficience intellectuelle. On va écouter la secrétaire générale du ministère des Sports et des Loisirs, ministère des Sports de la Jeunesse, ministère de la Jeunesse des Sports, voilà, et des Loisirs, donc qui a présidé cette cérémonie, Colette Ouedraogo. La finale de basketball 3 contre 3, c'était un beau spectacle que nous avons assisté. Nous avons vraiment le sentiment de gratitude envers les encadreurs qui, en tout cas, travaillent avec ces enfants à l'éclosion de leur talent. Nous félicitons en tout cas Spécial Olympics pour toutes ces actions et nous ne manquons pas de soutenir son programme parce qu'il nous ramène des médailles des compétitions mondiales qui sont comptabilisées. Et vraiment, nous tenons à la valorisation de ces sportifs parce que notre objectif, c'est l'inclusion de toutes les cibles à travers le sport. Voilà, donc il faut aussi rappeler, elle a dit, l'objectif du Spécial Olympics est de permettre de développer les conditions physiques de ces enfants déficients intellectuels, de faire preuve de courage et de favoriser leur intégration sociale. Il faut dire, à l'issue de cette finale, Hugues Fabrice Zango a été promu ambassadeur du Spécial Olympics. Après donc Charles Kaboré, c'est Hugues Fabrice Zango qui a été donc désigné comme ambassadeur de cette discipline spéciale pour évidemment l'inclusion de ces enfants atteints de déficience intellectuelle. On va écouter le médaillé olympique, le seul médaillé olympique du Burkina Faso, Hugues Fabrice Zango. Nous avons assisté à un bel événement. J'ai vu des jeunes en fait qui se sont démenés, qui ont pratiqué du sport sans complexe. Et il faut dire qu'au niveau des valides, nous voyons quand même beaucoup de personnes, même au niveau international, qui pratiquent avec beaucoup plus de complexe que ça. Donc j'ai envie de dire où est l'erreur finalement. Nous les regardons et ça nous motive en fait. Lorsqu'on voit des gens effectivement avec une déficience, pouvoir en fait finalement vivre sans complexe. Ben, le message en fait c'est de Spécial Olympics vers le monde, donc montrer au monde que Spécial Olympics existe et que Spécial Olympics aussi, il y a des jeunes en fait qui peuvent finalement en fait représenter le Burkina Faso et faire porter notre drapeau au plus loin. Donc mon contrat ou mon ambition d'ambassadeur, c'est de Spécial Olympics vers l'extérieur et de l'extérieur vers Spécial Olympics, en remerciant tous ces enfants d'être toujours des modèles et d'être des personnes en fait, qui nous motivent au quotidien. Voilà, donc on peut dire qu'avec on termine le sport avec l'inclusion. Merci Claude Romba pour ces informations sportives. Nous vous retrouvons d'ailleurs à 15h pour Mondial Scopie. Vos invités
Aujourd'hui, nous recevons l'ex-sélectionneur national Kamo Malo, qui va décortiquer ces matchs des équipes africaines. Lui qui a déjà coaché ces équipes africaines, il connaît un peu, ou en tout cas, il va nous apporter son expérience et puis nous décrypter ce match-là. C'est pour tout à l'heure à partir de 15h. On espère que tout le monde sera au rendez-vous. En attendant 15h, donc, merci auditeurs de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la 98.9 FM.